Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes qui se nomme The Square et qui est réalisée par Ruben Östlund. L'histoire, nous allons suivre Christian qui est un directeur de musée qui va accueillir une œuvre d'art qui se nomme The Square. The Square, c'est un espèce d'endroit dans lequel on est supposé faire ressortir le plus d'humanité possible en nous et aider notre prochain. Nous allons suivre à côté de ça son quotidien, où il se fait voler son téléphone, où il essaye de retrouver celui qui a volé son téléphone, et où il essaye de diriger une campagne promotionnelle pour mettre en avant The Square. Je vais m'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. En fait, c'est sorti de nulle part, cette Palme d'Or, très clairement. Ruben Östlund, il avait fait un film qui s'appelait Snow Therapy. Donc j'avais fait une chronique, mais je crois qu'elle n'est jamais sortie sur cette chaîne. Elle doit être planquée quelque part. Et c'est un cinéaste en fait qui a un regard particulier. À la base, il est professeur de faculté et il fait du cinéma presque à côté en fait de sa profession de professeur. Et du coup, son cinéma est un cinéma un peu d'élite dans un sens. Il ne faut pas se voiler la face. Lorsqu'on regarde un film de Ruben Östlund, on a vraiment cette sensation de voir un cinéma qui est très formaté auteur et qui, résultat, ne semble pas très ouvert d'esprit. Au final, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce cinéaste. C'est que c'est un mec qui, au contraire, veut faire du cinéma populaire. Il veut emmener des sujets qui peuvent être extrêmement fermés vers une forme de divertissement où le spectateur lambda va pouvoir se retrouver. Même si forcément il va y avoir des thématiques d'auteur et forcément il va y avoir un regard d'auteur, il peut se dire ça a une forme de divertissement. Parce qu'en fait, Ruben Östlund est passionné par la comédie. Et au-delà de la comédie, il est passionné par la satire. Et ça se ressent complètement dans The Square. Ça se ressent déjà dans son écriture parce que Ruben Östlund, ce qu'il aime faire en fait, c'est enchaîner des petits portraits qu'on pourrait nommer des regards sociétaux humoristiques et satiriques sur des êtres humains perdus. Le principe du film est d'évoquer tout son long des êtres humains qui sont persuadés de maîtriser leur monde, mais qui au final le font de manière complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que par exemple, tout bête, la séquence où le personnage de Christian se fait voler son téléphone, c'est une séquence où il est persuadé de maîtriser la situation. Et c'est qu'à la fin qu'on se rend compte qu'il n'a pas du tout maîtrisé la situation. Et on a ça tout au long du film. Le but du film, c'est de raconter l'histoire d'un personnage qui va vouloir tout maîtriser et qui, en souhaitant tout maîtriser, va tout perdre. Mais vraiment tout perdre. Il va perdre le contrôle de chacune des situations qui va se mettre en place dans le film. Et c'est ça qui est passionnant au final. C'est que résultat, on voit la perdition d'un homme persuadé de tout connaître. Moi j'ai trouvé ça jubilatoire. Du début à la fin du film, résultat, on se retrouve complètement emballé par ça et on adore voir ce personnage se gameler, essayer de se relever et encore une fois se planter. Ça rend le film passionnant. Et par contre, derrière, ça fait que le résultat, c'est un regard particulier sur l'être humain. C'est un regard qui est profondément humaniste, mais dans un sens également très cynique. Et par moments, ça bloque un petit peu. C'est-à-dire que pour faire simple, le film, du haut de ses 2h30, ce qui est quand même un sacré morceau, est par moments un petit peu long parce que voir ce personnage galérer, par moments, ça semble un petit peu forcé. Et résultat, nous en tant que spectateurs, on se dit « Ok, ça va, j'ai compris l'idée, pourquoi ça continue de durer comme ça ?» Et par moment, il faut reconnaître que c'est un petit peu long. C'est peut-être le plus gros souci qu'a le film en termes de dramaturgie. C'est qu'il a tendance à s'étirer et à vraiment trop s'étirer. Et résultat, à devenir un petit peu lourd. Après, en termes de mise en scène, Ruben Östlund, c'est un mec que je trouve a un vrai univers. Visuellement, son film a un cachet indéniable. La plupart des plans du film sont structurés de telle manière à ressembler à des œuvres d'art. Pas forcément à en être, mais à ressembler à des œuvres d'art. C'est-à-dire la manière avec laquelle, par exemple, il va filmer l'ouverture de l'exposition, c'est-à-dire un moment où Christian va présenter son exposition à un groupe de personnages, c'est hyper bien foutu parce que le travail des deux cadres est vraiment foutu pour montrer, alors, à voir, attention, c'est très ouvert, mais à montrer presque un prophète annonçant à un groupe d'apôtres et de survivants le début de l'humanité. C'est assez jubilatoire, mais le moment où il explique The Square et le principe de l'œuvre, on a un groupe de personnages qui est vraiment montré en contre-plongée, tous en train de l'écouter, quasi religieusement. Et lui qui est en train de dire « Mes enfants, voici The Square. Dans The Square, vous devrez être le plus humain possible
et vous devrez aider votre prochain. Et ainsi de suite, il débite son truc. Et c'est assez génial parce que dès le moment où il sort et où il laisse la place au cuistot, le cuistot essaye d'expliquer ce qu'il y a à bouffer et tout le monde en a rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est bouffer parce que résultat, leur maître a dit le bénédicité et les autres, ils veulent aller bouffer. Et ensuite, on a le cuistot qui se met à gueuler. Enfin, c'est assez génial parce que tout le film joue en contrepoint par rapport à sa situation. On voit un personnage qui explique quelque chose et derrière, ce qui va se passer va être l'inverse complet de ce qu'on a dicté de faire au personnage. C'est assez jubilatoire. Je pense à la scène de la capote, qui pour moi est l'une des scènes les plus drôles que j'ai vues cette année au cinéma. Elle est à mourir de rire et ça marche hyper bien. De toute façon, tout le film fonctionne comme un ensemble et réussit à être très cohérent dans son sujet, dans son propos et surtout dans son humour. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile, surtout quand tu fais du cinéma d'élite et tu fais du cinéma d'auteur. Mais là, Ruben Östlund, il maîtrise très très bien l'humour et il y a de nombreuses séquences qui sont vraiment à mourir de rire. La séquence où il doit expliquer à un personnage pourquoi il n'a pas à lui raconter sa vie privée, c'est à mourir de rire. Genre vraiment, c'est assez jubilatoire. Et tout le film est orienté comme ça, jusqu'à carrément aller dans l'absurde. La fin, on n'est pas loin d'être dans du cinéma absurde. Au niveau du casting, je trouve le casting très réussi, notamment le choix de Klaus Bang dans le rôle principal, qui a vraiment une gueule. Comme vous avez pu le voir dans l'interview, à la base, il avait Jean Dujardin en tête. Je trouve Klaus Bang bien plus convaincant que ne l'aurait pu être un Jean Dujardin. Il a vraiment une classe, ce mec. Dominic Cooper et Elisabeth Moss sont très très bons également dans des rôles secondaires qui leur vont à merveille. Et petite mention spéciale pour Terry Notary, qui joue personnage assez atypique qu'on voit sur l'affiche du film, qui dans une seule séquence cristallise quelque chose d'à la fois terrifiant et fascinant. Sa séquence, elle est magnifique. Elle est juste parfaite, parce qu'elle cristallise toute l'ambiance du film, à la fois son côté glauque, son côté drôle et son côté cynique. Je n'en dis pas plus. The Square, au final, c'est une Palme d'Or qui, pour moi, je trouve est méritée cette année. On remet beaucoup en cause les Palmes d'Or dernièrement. Celle-là, je pense qu'elle ne sera pas beaucoup remise en cause parce qu'elle a un vrai esprit, elle a un vrai cachet. Ruben Östlund, il maîtrise son film, il essaye de l'emmener le plus loin possible. Après, ça reste du cinéma d'auteur, donc c'est pas forcément facile d'accès. Mais si vous avez l'occasion de voir The Square de Ruben Östlund, je vous le conseille très largement. C'est vraiment un film qui est fascinant et qui interroge sur beaucoup de thématiques. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir en salle. A plus!